Tu essayes de faire un budget qui arrive pendant quelques jours, puis tout dérape. Tu te retrouves à recommencer, à culpabiliser, à te dire que tu n'es pas discipliné. Et au final, tu abandonnes, encore une fois. Si tu te reconnais là-dedans, cette vidéo va t'aider. Parce que le problème ne vient pas de toi. Il vient de la manière dont tu essayes de gérer ton argent. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu n'arrives jamais à tenir ton budget et comment mettre en place un système beaucoup plus simple, beaucoup plus humain et surtout beaucoup plus réaliste. On commence. Première raison, tu construis un budget parfait mais irréaliste. Quand on se lance, on fait tous la même erreur. On crée un budget super strict, super carré, qui ne laisse aucune place à un imprévu ni à un plaisir. C'est comme vouloir suivre un régime ultra strict du jour au lendemain. Au début, tu tiens, mais rapidement ton cerveau se rebelle. Et tu abandonnes. Un bon budget n'est pas un budget parfait. C'est un budget adapté à ta vraie vie, pas à la vie idéale que tu aimerais avoir. Deuxième raison, tu essayes de suivre trop de catégories. Transport, courses, sorties, vêtements, abonnements, café, loisirs, santé, logement. Trop de cases, trop d'informations, trop de choses à suivre. Ton cerveau décroche. Et quand c'est trop long, trop compliqué, on abandonne. La solution, simplifier radicalement. 3 catégories suffisent largement. Les besoins essentiels, les plaisirs et la sécurité. Si tu sais dans quelle catégorie part chaque dépense, ton cerveau ne lutte plus. C'est clair, c'est simple, et ça s'intègre naturellement dans ta routine. Troisième raison, tu crois que faire un budget, c'est supprimer tous tes plaisirs. Si ton budget ressemble uniquement à payer les factures et survivre, il ne tiendra jamais. Un bon budget ne doit pas t'étouffer. Il doit t'aider à vivre mieux, pas à te frustrer. Tu dois avoir une enveloppe plaisir. Même petite, même 10 €. Parce que si ton cerveau sait qu'il aura son moment plaisir, alors il peut accepter les efforts ailleurs. Quatrième raison, tu n'as pas un système automatique. Si ton budget dépend uniquement de ta volonté, tu vas échouer. Pas parce que tu n'es pas motivé, mais parce que personne ne peut compter uniquement sur sa discipline. La volonté, c'est un muscle. Et comme tous les muscles, il se fatigue. Ce qu'il te faut, ce sont des automatismes. Par exemple, un virement automatique vers une enveloppe sécurité. Une notification hebdomadaire qui te résume tes dépenses. Un rappel mensuel pour ajuster tes catégories. Quand quelque chose est automatique, tu n'as plus besoin de force mentale pour le faire. Cinquième raison, tu n'anticipes pas les imprévus. Un budget fragile, c'est un budget qui explose au premier imprévu. Une réparation, un abonnement oublié, une dépense urgente. Et tu te retrouves à abandonner. Tu dois intégrer les imprévus dans ton système. Même 5 € par semaine. Ce n'est pas pour créer une épargne énorme. C'est juste pour absorber les petits chocs et éviter que ton budget s'effondre. Sixième raison, tu veux aller trop vite. Tu veux tout changer d'un coup. Faire un budget parfait, économiser beaucoup, arrêter toutes les dépenses inutiles, gérer toutes tes catégories. C'est trop. C'est impossible. La gestion d'argent, c'est comme apprendre une langue. Ça se fait petit à petit. Avec des erreurs, avec des ajustements. Mais tant que tu continues, tu progresses. Alors commence simple. Puis améliore ton système progressivement. Un changement par semaine. C'est largement suffisant. Septième raison, tu n'as pas encore trouvé un système qui te ressemble. Certains préfèrent les feuilles Excel. D'autres, les applications. D'autres, encore les enveloppes physiques. Le but, ce n'est pas de copier un système parfait trouvé sur Internet. C'est de trouver le système que tu vas réellement utiliser. Celui qui est naturel pour toi. Celui qui ne te demande pas d'effort mental permanent. Teste. Ajuste. Et garde ce qui fonctionne pour toi. Dernière chose, et peut-être la plus importante, tenir un budget, ce n'est pas être parfait. C'est être cohérent, régulier, et surtout bienveillant avec toi-même. Tu vas faire des erreurs. Tu vas parfois déraper. Tu vas parfois dépasser tes limites. C'est normal. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection. C'est la continuité. C'est ta capacité à revenir sur ton système, à l'améliorer, à apprendre de ce qui n'a pas fonctionné. Tu n'es pas nul avec l'argent. Tu n'es pas incapable. Tu n'es pas mauvais en gestion. Tu utilises juste un système qui ne te correspond pas encore. Et ça peut se changer. Aujourd'hui, maintenant, avec ce que tu viens d'apprendre. Si tu veux reprendre le contrôle sur ton argent pas à pas et créer une relation plus apaisée, abonne-toi. On avance ensemble.